Présentation, je vais vous montrer comment on peut facilement accéder à des données d'un référentiel par le biais de l'explorateur de projet de Bentley Navigator. Si je souhaite donc zoomer sur une zone, on l'a vu plusieurs fois, il suffit bien sûr d'utiliser les outils de visualisation. Maintenant, si je souhaite afficher, par le biais de l'explorateur de projet, je peux donc afficher ou désafficher des données qui auraient été préalablement agrégées, comme on l'a vu précédemment. Que ce soit des données de type surface, c'est-à-dire les levées topo surfaciques, que ce soit les réseaux, que ce soit le plan de bâtiment au niveau plus 1, moins 1 ou 0. Alors, lorsqu'on affiche bien sûr l'ensemble de ces thématiques, on a une difficulté de lecture, ou de clarté en tout cas, pour ce document. Il est tout à fait possible bien sûr de désafficher ce qui ne nous intéresse pas. Et si je souhaite consulter mes réseaux, modifier éventuellement pour une meilleure lisibilité la couleur de mon fond de plan en grisé afin que mes réseaux ressortent beaucoup plus précisément. Alors ici j'ai un ensemble de réseaux assez important. Si je ne souhaite pas tous les réseaux mais un seul, il suffira bien, de venir sélectionner le réseau qui nous intéresse en pourquoi pas désactivant préalablement tous les réseaux et en affichant éventuellement que les fluides. Alors, à la lecture de ce document, je m'aperçois que les fluides ont plusieurs couleurs différentes en fonction de la nature, en fonction des thèmes. Si je veux, pour une meilleure lecture, modifier la couleur, je vais pouvoir effectivement le faire également en choisissant, pourquoi pas, du vert. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes fluides sur mon réseau. Donc je vous rappelle que si nécessaire, je peux faire ici un marquage pour venir ajouter des indications. Alors, le vert est peut-être pas très pertinent. Je vais mettre du rouge. Voilà. Ça sera peut-être plus évident. Donc si je veux faire une indication, que ce soit pour les travaux, pour mes projeteurs, c'est assez facile de venir l'indiquer là, les informations. Alors nous sommes certes dans un document qui est de type CAO, avec des informations CAO, DGN, DWG en référence. Ça pourrait être de l'image raster, mais bien évidemment, rappelez-vous, nous pouvons mettre des images de type SIG, et pourquoi pas ici les équipements. Donc les équipements qui sont là, sont gérés dans un SIG, dans une GMAO, et par le biais d'un export file, je peux facilement les consulter dans le même environnement. Alors, pour connaître un élément, je vous rappelle qu'il suffit simplement de venir faire une information sur cet élément et d'avoir ici les informations du nom d'équipement, pourquoi pas, qui l'a saisi, à quel étage il se trouve dans le bâtiment. Maintenant, si je veux avoir une requête plus intéressante, je peux tout à fait choisir cette requête en créant un nouveau type d'élément et en venant effectuer la requête par le biais de recherche. Donc je vais sélectionner dans la table équipement tous les éléments, pourquoi pas, dont le nom d'équipement est égal à boîtier Wi-Fi. Les éléments boîtier Wi-Fi vont s'afficher ici, j'en ai 78 et je vais pouvoir l'indiquer, j'aimerais pourquoi pas que de couleur, on va mettre du jaune, tous les boîtiers Wi-Fi soient représentés en jaune. Voilà, donc ici on a effectivement un ensemble, donc j'ai ici apparemment un boîtier Wi-Fi. Alors ce boîtier Wi-Fi, je n'arrive pas forcément à les situer dans mon bâtiment, et bien je vais tout simplement réafficher le bâtiment, le plan de mon bâtiment au niveau 0 pour me rendre compte qu'effectivement ce boîtier Wi-Fi se trouve dans cette surface. Donc on pourrait avoir à même titre toutes les informations qui sont gérées dans le SIG, pourquoi pas la gestion de surface ou d'autres informations. Et si je veux donc venir indiquer à mon collègue qu'il y a une problématique sur ce boîtier Wi-Fi, je vais tout simplement retourner dans mes tâches et notamment donc venir indiquer par le biais d'un repère que je souhaite que ce boîtier Wi-Fi soit modifié. Il suffit simplement ensuite de venir modifier les informations, voilà, et de lui indiquer, si nécessaire, boîtier à supprimer. Et d'imprimer au format PDF si on souhaite diffuser très facilement et très rapidement ce document.